Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer un film d'action-comédie appelé The Shaolin Boy. Spoiler à venir, faites attention et prenez soin de vous. Lee est un moine de 6 ans qui étudie au monastère Shaolin. Il a vécu au monastère et s'est entraîné aux arts martiaux toute sa vie. Au début du film, Lee entre dans le monastère et s'excuse auprès de ses aînés pour ce qu'il s'apprête à faire. Il doit montrer ses compétences en les combattant. Sans qu'il se libère, un moine l'attaque par le côté. Lee esquive immédiatement, même si l'attaque l'a pris par surprise. Le moine parvient à projeter Lee contre le mur, mais il rebondit et continue à se battre. Il assène au moine plusieurs coups de pied en plein vol, démontrant ainsi son habileté. Quelques instants plus tard, le premier moine est vaincu lorsque Lee l'immobilise avec un panier en bambou tressé. Ensuite, il est attaqué par le second moine armé d'épée. Lee parvient à désarmer son adversaire, qu'il n'a d'autre choix que d'accepter la défaite. Il s'approche ensuite du troisième et dernier moine. Même s'il médite, le moine sent que Lee s'approche de lui et utilise une perle de prière pour frapper parfaitement le miroir de manière à aveugler Lee. Puis, en moins d'une seconde, il le soulève et le jette au sol. Le moine est sur le point de gagner avec le dernier coup, mais Lee glisse et lui donne un coup de pied dans la poitrine. Les deux se battent et à la fin, Lee gagne à nouveau. Il s'incline devant le sanctuaire et sort tandis que ses adversaires s'inclinent devant lui en signe de respect. Le moine en chef annonce à Lee qu'il a obtenu une note de 88 sur 100 à l'examen, ce qui est mieux que la plupart des élèves de son âge. Lee est sur le point de partir dans une nouvelle école de la ville dans le cadre d'un échange scolaire. Pendant son séjour là-bas, il est censé vivre dans une famille de 3 personnes, dont le père est un grand scientifique proche du moine en chef. Après avoir fait ses adieux, l'enfant part pour la ville, impatient de rencontrer de nouvelles personnes. Dans la scène suivante, on nous présente Feng, 15 ans, chef du club de taekwondo de son école. Il a une sœur de 4e année, Shan Shan, qui encourage toujours son grand frère et l'aime tendrement. La responsable du club de taekwondo de l'école est Lan. Elle analyse les matchs de Feng et lui donne un résumé de ce qu'il aurait pu faire de mieux. Lan semble aussi avoir le béguin pour lui, mais le nie quand on lui demande. Yu, le frère de Lan, est un glouton qui aime manger plus que tout le monde. Tous les 4 vivent dans le même quartier et sont assez proches les uns des autres. Un après-midi, Lan analyse comme toujours le match de taekwondo de la veille, tandis que son frère Yu se gave de chips et de snacks. Le père de la fratrie est un scientifique nommé Dr Han. Le maire est décédé il y a quelques années. Depuis, le Dr Han se consacre entièrement à son travail. Il travaille sur un appareil spécial qui intéresse un groupe de gangsters. Le Dr Han appelle les enfants pour leur demander comment ils vont. Lan est ennuyé car son père n'est jamais à la maison avec eux. Le Dr Han promet de revenir dès que possible et leur dit d'ouvrir une boîte cadeau qu'il vient d'envoyer à la maison. En réalité, la boîte contient l'appareil spécial qu'il a créé que le gang recherche. Pendant qu'ils discutent, Lee frappe à leur porte et est reçue par Lan. Elle est occupée à l'accueillir et ne remarque pas que son père est enlevé de l'autre côté de l'appel vidéo. Le chef de la bande, Larry, menace le Dr Han de leur remettre l'important appareil. Le Dr Han, quant à lui, affirme que cet appareil n'existe pas. Ce sur quoi il a travaillé est une technologie d'IA qui permettra à ses enfants de parler à une IA avec la voix de leur mère. Le chef ne le croit pas et le prend en otage. En vérifiant les images des caméras de vidéosurveillance, il découvre que l'appareil a été expédié chez lui et reçu par ses enfants. Des hommes de main de Larry, Sloppy et Fist se portent volontaires pour récupérer l'appareil coûte que coûte. Jusqu'à ce qu'il s'en empare, le Dr Han sera gardé en otage. Sloppy et Fist sont excités car c'est leur premier travail en tant que gangsters. Ils portent des vêtements excentriques pour se déguiser et arrivent devant la maison de Lan. Sloppy tente de faire irruption à la tombée de la nuit, mais Fist suggère d'attendre que les enfants partent à l'école le lendemain. Pendant ce temps, Lee s'habitue à son nouvel environnement. Il voit Lan regarder un match de taekwondo à la télévision et est fasciné par ce sport. Plus tard, il essaie de faire sa méditation nocturne quotidienne pendant que Yu joue à un jeu vidéo. Tous deux se dérangent mutuellement et ont du mal à vivre ensemble. Mais bientôt, ils jouent ensemble à un jeu vidéo et se lient d'amitié. Dans sa chambre, Lan ouvre la boîte envoyée par son père et voit un porte-clés en forme de panda à l'intérieur. Mais elle ne sait pas qu'il contient également une clé USB que le gang recherche. En appuyant sur un bouton, le panda demande à Lan de définir un mot de passe à commande vocale. Elle s'exclame « Quel mot de passe ?» qui est défini comme le nouveau mot de passe sans qu'elle le sache. En le testant davantage, elle se rend compte que le panda est une IA qui a la voix de leur mère. Le lendemain matin, Lee se prépare pour son premier jour d'école avec Yu et Lan. Sloppy et Fist les observent de l'intérieur de leur voiture, prévoyant de s'introduire dès qu'ils seront hors de vue.
Mais à ce moment-là, Sloppy remarque que Lan a accroché le porte-clés panda dans son sac. Il change de plan et décide de le lui voler. Sur le chemin de l'école, le groupe rencontre Feng et sa sœur Shan-Shan. Lan le présente à Lee. Pendant qu'ils discutent, Sloppy s'empare rapidement du porte-clés et s'en va. Lee le remarque et fait un saut en hauteur et plusieurs saltos arrière pour le rattraper. Feng est impressionné de voir qu'il est un combattant habile. Ils le battent tous les deux et récupèrent le panda, mais Sloppy n'abandonne pas. Il l'attrape encore une fois, n'ayant pas appris sa leçon de la première fois. Les enfants l'encerclent bientôt et le piègent dans une poubelle avant de le pousser sur la route. À l'école, Lee est présenté à ses camarades de classe qui sont étonnés de voir un enfant moine pour la première fois. Il lui pose des questions comme s'il peut se marier un jour et s'il connaît le kung-fu. Le professeur les fait taire et leur demande d'attendre le cours de gym pour voir ses talents de kung-fu. Pendant le cours de gym, l'entraîneur les informe d'un test de fitness qui aura lieu le mois prochain. Ceux qui ne réussiront pas le test devront reprendre le cours l'année prochaine. Yu est inquiet car il n'est pas en forme et peut à peine marcher correctement. Leur première tâche consiste à courir sur une centaine de mètres. Un Lee entraîné fait 2 tours de piste avant que ses camarades de classe ne fassent un. Ensuite, on leur demande de faire des pompes, l'un des nombreuses spécialités de Lee. Il en fait plus de 100 alors que les autres enfants peuvent à peine en faire 2. Pour montrer ses véritables capacités, il fait même des pompes avec une seule main. Puis avec le corps à la verticale. Tout le monde l'acclame et le félicite. Ensuite, il est temps pour eux de faire des sauts en hauteur. Les sauts en hauteur de l'école primaire sont un jeu d'enfant pour Lee. Cependant, Yu se débat et tombe face contre terre sur la plateforme. De retour dans le laboratoire du Dr Han, le gangster Larry l'a attaché à une chaise et le frappe avec des balles de golf. Pour se distraire, le Dr Han lui enseigne de nouvelles techniques à ses propres frais. La nuit, Sloppy et Fist s'introduisent dans la maison à la recherche du panda. Lee les voit et se cache derrière une peluche pour les effrayer. Il perturbe les gangsters débutants, mais ceux-ci le voient rapidement et tentent de le combattre. Lorsque l'un descend, les gangsters s'emparent du panda et s'enfuient. Lee leur raconte ce qui s'est passé, mais les frères et sœurs pensent qu'il plaisante. Dans la scène suivante, Sloppy et Fist sont au laboratoire avec des balles de golf dans la bouche. Il s'avère qu'ils ont accidentellement volé un humidificateur pour panda au lieu de l'appareil spécial. Larry doit vendre le dit appareil à ses clients dans 3 jours, ce qui le rend impatient. Il se sert du poing et de Sloppy comme d'outils de golf pour les menacer de terminer la tâche plus rapidement. Le lendemain, après l'école, le groupe regarde Feng se battre contre un adversaire. Yu et Shan-Shan parlent de 2 filles moches au fond des gradins. Il s'avère que les dites filles sont Sloppy et Fist déguisés. Elles observent le panda sur le sac de Lan et attendent le bon moment pour le récupérer. À ce moment-là, Lee défie Feng dans un match et tout le monde va à l'avant pour le regarder. Derrière eux, les voyous essayent d'enlever le panda du sac, mais leur perruque reste coincée, ce qui les fait se débattre. Au fur et à mesure que le combat se poursuit, nous voyons que Feng et Lee sont aussi habiles l'un que l'autre. Il se termine brusquement lorsque les 2 participants refusent de se frapper. À ce moment-là, tout le monde se retourne et voit Sloppy et Fist dans leur robe d'écolière. Les jeunes attaquent les gangsters, mais les 2 réussissent à s'enfuir avec le panda après avoir pris une fille en otage. Les élèves vont voir le directeur et appellent la police qui promet de faire de son mieux pour les retrouver. Lee s'en veut pour ce qui s'est passé car s'il n'avait pas défié Feng dans un combat, Lan ne serait pas distrait. Le reste du groupe lui fait comprendre qu'ils ne lui en veulent pas. Larry obtient finalement le panda et utilise la clé USB qu'il contient pour ouvrir un programme sur un ordinateur. Cependant, il faut un mot de passe pour y accéder. Larry demande au Dr Han quel est le mot de passe, mais celui-ci refuse de le dire. Un couple de programmeurs tente de casser le code, mais même après avoir essayé pendant une journée entière, ils n'y parviennent pas. À la fin, Larry commence à perdre la tête et fait une dépression nerveuse. Puis il voit le message de Lan sur le téléphone du Dr Han et décide de l'utiliser pour le faire chanter. Lan a demandé à son père de venir à son anniversaire demain. Larry répond en tant que Dr Han et affirme qu'il sera là à l'heure. Le lendemain soir, Lan et ses amis se réunissent chez elle pour la fête d'anniversaire. Pendant ce temps, Feng, Yu, Lee et Shan-Shan sont allés au marché pour acheter ses cadeaux. Lan reçoit un message de son père lui disant qu'il est dehors. Cependant, en sortant pour vérifier, elle est enlevée et mise dans une camionnette. Au même moment, Lee et le groupe le repèrent et suivent la camionnette à bicyclette. Ils atteignent le laboratoire du Dr Han et commencent à la chercher. Larry et son partenaire commercial sont stressés car ils sont censés conclure l'affaire hier. Pour accélérer le processus, Larry place un couteau sur le visage de Lan et lui demande le mot de passe. Elle demande à son tour quel mot de passe et il ouvre le programme sur l'ordinateur. Dehors, Sloppy et Fist gardent l'endroit.
Lee et Feng les attaquent et les assomment en un rien de temps. Cependant, ils sont bientôt confrontés à Bradley, le bras droit de Larry. Il s'agit d'un combattant, c'est pourquoi ils ont du mal à le vaincre, même lorsqu'ils font équipe. Dans le laboratoire, Larry et son partenaire sont sur le point de conclure l'affaire, mais à ce moment-là, Yu arrive et libère secrètement sa sœur et son père. Lee leur vient également en aide et les aide à combattre les gangsters. Au milieu du chaos, Larry s'empare de la valise contenant la clé USB et sort en courant. Il est arrêté par le docteur Han, Yu et Lan qui le battent. Pendant ce temps, Lee rejoint à nouveau Feng pour lutter contre Bradley. Au début, ils se battent, mais ils parviennent finalement à le vaincre. Enfin, la police arrive sur les lieux et sauve la situation. Dans la scène finale, on voit le directeur de l'école récompenser Lee et Yu pour leur bravoure. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos de ce genre, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci de regarder.